I just wanna be happy, happy tonight. Salut Clarisse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans un mood un petit peu plus relax. J'ai mes règles, j'ai mal au ventre, je me sens genre semi. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre le temps de jaser un petit peu avec vous. Ça fait un bout, me semble qu'on n'a pas eu comme de one-on-one. Donc je vous ai demandé sur mon Instagram de me poser des questions. On fait un Q&A aujourd'hui, genre des questions de n'importe quelle nature. On va juste jaser. Je sais pas la vidéo va durer combien de temps en fait. Je vais sûrement mettre des timestamps pour que vous puissiez comme aller aux questions qui vous intéressent. Mais c'est ça. Donc sur ça, on va se lancer. Tout de suite, c'est quoi la chose dont tu t'ennuies le plus quand t'étais célibataire? Non, quand... Oui, c'est ça. C'est quoi la chose dont tu t'ennuies le plus de quand t'étais célibataire? C'est tellement une bonne question. J'ai toujours dit que ce que j'aimais le plus d'être célibataire, c'est comme les débuts. Genre les moments excitants. Genre quand tu rencontres quelqu'un, le flirtage. J'aime vraiment ça, flirter avec le monde. Mais j'ai pas l'impression que je m'ennuie de tout ça. Là. Je sais pas si c'est parce que ça fait... Genre je suis encore trop dans une récente relation. Genre je sais pas si c'est quelque chose qui va venir plus tard. Mais je sais que c'est comme ça que je me sentais dans mes relations passées. Ce que j'aime le plus vraiment d'être célibataire, c'est de pouvoir juste avoir un petit quelque chose avec comme plein de monde puis pas... devoir me sentir mal, genre je dois rien à personne. Pourquoi tu t'es lancée dans la restauration quand ta passion c'est le fashion? C'est vraiment une bonne question. Moi aussi je me le demande. En fait c'est que c'est pas si random que ça, ok? Dans le fond, mes parents, je dis que je dirige un restaurant, c'est mes parents qui ont acheté le restaurant. Ok, en passant je m'excuse, mon top fait à peu près n'importe quoi, là, je sais pas, ce qui est censé être porté comme ça, mais genre il descend, fait que je le rentre dans ma brassière, mais il tient pas non plus, fait que bref. Mes parents ont acheté un vieux du lutte, mais ils en ont déjà eu 2 dans le passé, fait que là ils sont rendus à 3. Puis dans le fond, j'ai commencé à travailler en restauration quand j'avais 15 ans, c'était comme ma première vraie job, puis j'ai tellement aimé ça, j'étais commis boss boy, genre je ramassais les tables, mettre l'eau puis tout, j'aimais tellement ça. C'est des plus belles années de ma vie là, que je me rappelle, c'est quand je travaillais au restaurant en tant que commis. Puis après ça, je suis tombée serveuse. Puis j'aimais ça parce que l'environnement de travail était le fun, mais j'aimais vraiment moins ça qu'être commis parce que genre j'ai toujours été quelqu'un de très anxieuse, puis comme délai avec les clients, là, littéralement il y avait genre n'importe qui était juste mécontent ou qui me criait dessus, parce que ça arrive quand même souvent là, des clients qui sont genre qui pensent qu'ils sont le roi du monde, là. Ça me faisait genre brailler instantanément. Fait que j'étais pas tant une fan, mais là revenir en tant que directrice, probablement genre j'ai accepté parce que ben pour aider mes parents, parce que eux autres, ils voulaient acheter le resto, mais c'est comme, ils voulaient pas nécessairement s'en occuper autant parce que ma soeur elle a des enfants, puis ils voulaient avoir le temps plus de s'occuper de leurs petits-enfants, puis j'étais comme... J'ai vu ça comme un nouveau step et un nouveau challenge surtout. Tu sais, probablement parce que c'était pas si dénaturé pour moi vu que j'ai travaillé dans le domaine puis que j'ai vu mes parents runner des restaurants depuis longtemps. Puis aussi parce que je me suis dit, mon chum, je le voyais vraiment faire ça. Je me suis dit, ça va être vraiment un bon move pour lui. Moi, je peux faire YouTube de n'importe où. Fait que je me suis dit, pourquoi pas juste le faire. Let's go. Tu sais, c'est juste parce que je fais ça, veut pas dire que je suis obligée de faire ça pour le reste de ma vie non plus, tu sais. Ça se peut qu'on se lance là-dedans puis que dans 2 ans, on décide de, tu sais, le restaurant roule à 100% puis qu'on leur donne à mes parents puis qu'on voyage ou qu'on fasse d'autres choses, genre. Il y a vraiment rien qui est set in stone. Mais je pense que, je sais pas, c'est juste, c'est tellement tout passé de dernière minute, mais dans le moment, it felt right. Genre, je peux même pas expliquer, c'est la dernière chose que j'aurais pensé faire, c'est de revenir à Québec puis genre, reprendre dans un sens l'entreprise de mes parents ou bien tu sais continuer dans leurs pas, mais l'opportunité s'est pointée, j'en ai parlé avec mon chum, on s'est dit ouais let's go, puis comme depuis que je suis ici je regrette vraiment pas. Puis en plus ce qui est intéressant du fait que comparé à quand je vous disais dans le temps que j'aimais pas tant ça être serveuse, c'est drôle parce que ça fait genre 10 ans que je travaille plus dans la restauration, puis je reviens puis je suis comme waouh, je suis tellement quelqu'un de change, ben pas changé, mais j'ai tellement quelqu'un de différente d'avant, dans le sens parce que genre il y a tellement plus de trucs qui me stressent, je suis tellement genre j'ai le contact facile avec les clients. Puis c'est quelque chose que j'ai jamais eu avant. Tu sais, je me pointais à la table, j'expliquais les menus. Tu sais, je faisais ma job, mais j'étais pas nécessairement à l'aise de connecter avec les clients. Puis maintenant, genre être à la porte autant que, tu sais, faire toutes les positions, parce qu'au final, diriger, c'est ça un petit peu, là. T'es tout le temps dans le marde en train de faire la job de quelqu'un qui est pas rentré. Puis comme, j'aime vraiment ça. Puis ça me vient bien plus naturellement que je le pensais. Puis je trouve ça vraiment cool de découvrir une nouvelle passion, on dirait. Fait que, ouais. Puis pourquoi ça au lieu de fashion? C'est juste parce que justement l'opportunité était là. Puis parce que fashion, justement, je continue à faire ça sur YouTube. Fait que j'ai comme un petit peu des deux. Puis j'ai toujours dit que j'allais genre partir des business plus tard. J'étais comme là, je suis dans le domaine artistique, mais comme je m'imagine vraiment avoir mes propres business, puis runner, tu sais, une entreprise, puis diriger des gens. Genre, j'ai toujours eu l'impression que j'allais faire ça à un moment donné. Fait que, ouais, it feels right. Serais-tu intéressée à participer
participer à Big Brother Celebrity si t'avais l'occasion? C'est tellement une bonne question et la réponse est oui. Sérieusement là, je sais qu'il y a du monde qui me donnait de la merde après avoir fait Mixmania puis XOXO, de faire genre ok l'enfant veut juste de l'attention, elle veut juste faire genre des shows de télé ou whatever. Mais je pense pas que je serais down de faire un dating show, pas juste parce que clairement j'ai un chum, clairement je ferais pas ça, mais aussi juste parce que justement je l'ai essayé avec XOXO puis comme je sais pas si c'était juste cette expérience-là de dater, mais comme justement comme j'ai dit dans l'autre question, j'ai quand même la connexion facile avec les gens, mais on aurait dit que sur le show de télé, je sais pas si c'est parce que c'était des connexions genre plus forcées, tu sais littéralement on était 15 filles pour 5 gars, c'est comme si t'es pas intéressé en ces 5 gars-là, qu'est-ce que tu fous là, genre, pis c'est vraiment comme ça que ça avait donné que je m'étais sentie, j'avais comme pas créé de connexion avec personne. Mais Big Brother, en fait c'est que je l'ai pas écouté Big Brother, mais je parlais à Claude, mon amie Claudia Bouvette qui l'a fait là, pis genre il y a plein de challenges, moi perso j'aime vraiment ça en plus des challenges, genre tu me lances un défi puis je suis comme let's go, on le fait. Puis je sais pas, ça avait juste vraiment l'air le fun à faire. Fait que premièrement, il faudrait que je sois une célébrité pour le faire. T'sais, je penserais pas que je suis comme qualifiée pour qu'ils m'invitent sur le show. Je sais même pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'on s'inscrit? Est-ce que le monde lance une invitation? J'ai aucune idée. Mais c'est sûr que si j'avais la chance, je le ferais. Puis aussi, justement, parce que ça a l'air le fun, mais aussi parce que toute ma vie, j'ai toujours genre vécu des moments marquants de ma vie. Genre, ne serait-ce que justement, quand je faisais du karaté, quand j'étais jeune, je faisais pas juste prendre des cours de karaté. J'étais en sport-études karaté, que je faisais ça genre à chaque après-midi, super intense, toutes les fins de semaine. Je donnais des cours, je prenais des cours privés, j'allais faire toutes les compétitions du monde. Genre, j'étais tellement intense. Fait que ça marque genre un moment de ma vie, genre vraiment important pour moi. Après ça, je me suis lancée dans comme le théâtre. J'ai fait Mixmania, qui est clairement une expérience genre incroyable qui a changé ma vie, qui a été hyper marquante. Après ça, mon université, que c'était comme une petite université anglophone où est-ce que c'était comme on vivait dans une petite bulle, c'était comme un rêve, c'était genre le rêve américain genre au Québec là que j'ai vécu. Ça c'était un autre moment tellement marquant de ma vie. Juste après l'université, j'étais allée en tournée pendant 1 an, j'ai fait une tournée pour une comédie musicale que je vivais tout le temps avec le même monde. C'était juste encore une fois, c'était tellement intense. Fait que j'ai toujours recherché comme ces moments-là intenses avec une gang qui fait qu'on devient quasiment une famille. Puis je peux seulement imaginer comme une expérience comme Big Brother comme étant un autre moment marquant d'une vie où est-ce que, ne serait-ce que c'est parce que tu te fais du fun, mais aussi tu te crées genre des liens avec du monde que seulement les gens qui ont vécu ça vont comprendre. Fait que, tu sais, j'ai toujours trippé sur le fait de créer des nouvelles amitiés comme ça. Puis, ouais, je ne pourrais pas dire non si j'avais l'opportunité, tu comprends? Ok, cette question. Comment prends-tu les commentaires négatifs de toi et ton copain des derniers temps? Là, je vais l'adresser parce que je l'ai adressé Ben non, en fait, je l'ai même pas adressé finalement dans ma dernière vidéo parce que j'ai coupé, on en parlait au début. Ok, je vous mets en contexte, ok? Pour ceux qui sont comme out of the loop, dans le fond, il y a 2 vidéos. J'ai fait une vidéo, c'est on testait, non, c'est mon chum et moi on magasinait l'un pour l'autre. Puis il y a eu vraiment beaucoup de commentaires négatifs sous cette vidéo-là. C'était beaucoup de commentaires genre « Ah, t'as l'air vraiment bête avec ton chum » ou « T'es vraiment rude dans la façon que genre je jugeais les vêtements qu'il m'avait achetés. » Puis c'est drôle parce que, en fait, ce commentaire-là, cette question-là qui est posée, c'est les commentaires négatifs en général parce que on a eu ces commentaires-là, mais aussi dans le passé, beaucoup de commentaires par rapport à genre « Ah, mais pourquoi est-ce que ton chum est toujours sur ta chaîne? » Genre ça dénature ta chaîne, ou bien comme littéralement j'ai eu des gens sur Instagram m'écrire faire comme ah j'aime pas ton chum ou bien ah ton chum a l'air contrôlant ou whatever. Fait que j'ai vraiment l'impression que en gros la morale de cette histoire c'est que le monde nous aime pas ensemble, mais je sais pas c'est quoi l'impression qu'on donne, mais nous on en a jasé de ça puis comme on a lu les commentaires ensemble pis tout, mais comment est-ce que je vis ça? Honnêtement sur le coup, genre quand j'ai vu cette vidéo-là puis que j'ai vu comme les 2 premiers commentaires plus négatifs, tu sais mon cœur a comme arrêté de battre pendant un bout, j'étais comme oh my god. Genre, je m'attendais juste vraiment pas à ça parce que justement, on faisait juste filmer une vidéo le fun puis comme j'avais tellement pas eu l'impression, et en la filmant, et en l'éditant, je veux dire, je passe du temps à l'éditer, là, aller-retour, je réécoute la ma fois puis j'étais comme comment est-ce que j'ai pas vu ça? Puis j'en ai parlé après ça, tu sais, j'étais comme peut-être qu'un enfant il s'est senti d'une certaine façon mais qu'il me l'a pas dit, puis il était comme non, on est juste nous-mêmes. Fait que c'est ça, fait que sur le coup, genre ça m'a vraiment fait de quoi puis j'étais au travail quand j'ai lu ça puis j'étais comme, ça m'a vraiment genre kill ma vibe, j'étais genre oh my god, je me sentais full mal. Puis après ça, plus qu'il y a beaucoup de commentaires qui rentraient puis tous les commentaires disaient environ la même chose, puis genre chaque commentaire avait genre fucking 30 likes puis j'étais comme ok, on aurait dit que ça m'a comme forcé à me dissocier puis faire comme ok, non clairement genre il y a quelque chose que
que vous avez vu, mais après ça, je peux pas m'arrêter à ça, genre c'est pas notre réalité, autant que souvent on voit le contraire sur les réseaux sociaux où est-ce qu'il y a des couples qui sont genre parfaits, puis que c'est genre le parfait amour, puis tout, puis que dans le fond, derrière la caméra, genre ils sont en train de se chicaner, puis tout, je suis comme, genre je comprends que les commentaires sont là, mais si nous ça va bien puis qu'on est heureux ensemble, c'est là que ça se finit, tu sais. Fait que j'ai comme pas trop mis de poids sur ces commentaires-là. Mais je dois dire que c'est un petit peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'avec mon ex, tout le monde nous aimait tellement. Fait que je pense que c'est un petit peu pour ça en fait que le monde peut-être a de la difficulté à s'habituer à nous, genre à notre nouvelle relation, parce que tu t'étais tellement petit de voir quelque chose puis là tu vois une dynamique complètement différente. Mais bon, somme toute, ça me fait pas grand-chose, mais ça m'a fait de quoi au début. Mais en même temps, je me dis, il faut que je m'habitue pareil parce que c'est quelque chose qui va sûrement être récurrent. Puis je peux pas le laisser m'affecter, genre. Ok, vu qu'on est sur le sujet de mon chum, je vais répondre quelques questions par rapport à lui. De quelle origine est ton chum? Il est à moitié marocain, à moitié brésilien. Et trouves-tu que c'est allé trop vite avec ton copain? Ça, c'est vraiment une bonne question. La réponse est oui et non, ok? Mais pas vite pour les choses que vous pourriez penser. Genre, clairement, on a un fucking matching tattoo. C'est passé vite. On a aménagé ensemble vraiment rapidement. Oui, c'est passé vite. On a déménagé à Québec. On travaille ensemble maintenant, genre 24 heures sur 24 ensemble. Tu sais, runner un restaurant ensemble. Tu sais, c'est comme des gros steps. Mais c'est pas ces steps-là que moi, je trouve qu'il est allé vite parce que tous ces steps-là sont venus à des moments où est-ce que je trouvais que ça faisait juste du sens. Genre, jamais est-ce que je me ferais tatouer avec quelqu'un que je pense tu sais que je serais pas prête, tu comprends? Puis encore là, on sait jamais qu'est-ce que le futur va apporter. Là, je dis pas que genre c'est sûr et certain qu'on va finir ensemble parce que c'est impossible de savoir, mais aussi je veux pas non plus m'empêcher de vivre ma vie, puis de vivre des émotions fortes, puis d'avoir un tatou avec quelqu'un juste parce que je me dis tout d'un coup que je le regarde dans 50 ans, tu comprends? C'est pas comme ça que je fonctionne. Mais c'est aller vite au début dans le fait où est-ce que j'étais pas prête au début à être en relation. Genre quand j'ai vécu mon break-up, j'étais sûre que j'allais être genre single forever. Genre, puis je le voulais, là, tu sais. Ben, pas je le voulais, mais dans le sens où vraiment, je peux pas m'imaginer genre retomber en amour autant, ne serait-ce que parce qu'on vieillit puis on est plus désillusionné de l'amour, puis aussi parce que j'étais comme, si ça n'avait pas fonctionné avec quelqu'un qui m'aimait autant, puis tu sais qu'on avait vraiment une relation sweet, je me suis dit, est-ce que je suis faite pour être avec quelqu'un dans ma vie? Est-ce que je suis faite pour vivre avec quelqu'un? Parce que genre, j'étais rendue vraiment... Tu sais, j'avais l'impression que j'avais jamais assez d'espace. J'étais comme vraiment on edge, tout ce que mon ex faisait, genre ça me gossait, puis pourtant, il faisait rien qui était censé être gossant, genre, fait que j'étais comme... J'avais juste tellement besoin de plus en plus d'espace, puis lui, il était bon pour m'en donner, puis genre, c'était jamais assez. Fait que je me suis dit, je veux juste vivre tout seul, je pense pas que je suis faite pour vivre physiquement avec quelqu'un d'autre. Je m'étais imaginé genre, pas dans le futur, peut-être genre adopter un enfant, comme peut-être plus vieux, seule, genre vivre ma vie avec quelqu'un, mais comme pas nécessairement un partenaire. Fait que bref, c'est pour ça que j'étais vraiment pas prête, mais je l'ai rencontré, puis je sais pas comment l'expliquer. Il y avait tellement quelque chose de spécial. Genre, littéralement, avant ça, genre, je voyais du monde vraiment casually. Genre, tu sais, comme, tu rencontres du monde, tu te fais du fun avec eux, tu passes une soirée. Mais comme moi, normalement, que la personne voulait, genre, me revoir ou qui montrait, genre, qu'il y avait un petit peu plus d'intérêt, j'étais comme, nope. Genre, j'étais tellement juste pas intéressée. Puis, dès que je l'ai rencontré, lui, j'étais instantanément, genre, je veux apprendre à le connaître. Je veux plus de lui. J'étais tellement intriguée, je le trouvais tellement cute, clairement. Puis, genre, j'ai jamais été comme attirée par des gens que je trouve nécessairement good looking, tu sais, que je trouve nécessairement beau. J'ai jamais vraiment eu de type, mais comme je sais pas pourquoi lui je le trouvais fucking cute. Fait qu'au début j'étais comme peut-être que c'est juste ça, c'est juste de l'infatuation. Mais rapidement il m'a dit que justement il voulait quelque chose de sérieux. Puis sur le coup j'étais comme je suis pas prête parce que je me suis tellement dit que je voulais être seule, que je suis pas prête à être en relation. Mais en même temps, il y a quelque chose, une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait genre, tu fais quoi, genre? Tu rencontres des gens, puis tu couches avec des gens pour qu'à un moment donné, tu rencontres quelqu'un qui soit peut-être assez intéressant pour dire que ça te tente de le revoir, puis à un moment donné, tu vas le revoir, puis à un moment donné, ça va développer quelque chose. Puis là, en ce moment, tu trouves quelqu'un que, oui, peut-être que tu te sens pas prête, mais que t'as tout dans ton corps qui te dit genre que ça te tente d'aller vers lui, puis de passer du temps avec lui, puis apprendre à le connaître, puis découvrir qu'est-ce qui se passe là. Puis genre, tu vas même pas t'essayer juste parce que tu veux continuer à coucher avec des gens pour les rejeter, pour être continuellement à la recherche de quelqu'un qui vaut la peine. Quand t'as quelqu'un qui a l'air de valoir la peine devant toi, tu sais, ça fait pas nécessairement de sens. Fait que je me dis peut-être que je suis pas prête, mais je serais conne de laisser passer cette chance-là. Genre, je peux pas laisser passer cette chance-là. Puis je me suis dit, quelqu'un de qualité, quelqu'un qui sait sa valeur,
va pas juste wait around, va pas juste attendre que comme ok qu'elle se décide ou qu'elle ait fini genre de vivre ses expériences avec plein de monde pour genre revenir vers moi. Fait que je me dis, au final, il faut que je me lance, faut que je m'essaye. Puis genre, aussi j'avais une peur que dans ma tête, j'ai toujours eu des relations quand même assez longues. Puis on aurait dit que j'étais comme, tu sais, clairement, la prochaine relation que je vais avoir, ça va être une relation, pas nécessairement genre la relation de ma vie, mais tu sais, j'ai toujours été dans des relations stables. Fait que j'étais comme, est-ce que je le connais assez pour me lancer dans une relation stable? Puis finalement, j'étais comme, écoute, la vie est pas linéaire. Juste parce que je suis rendue à, ben j'avais 27 dans ce temps-là, j'étais comme juste parce que je suis rendue à 27 ans, juste parce que je sors d'une relation de 3 ans et demi, juste parce que ci, juste parce que ça, veut pas dire que je peux pas genre avoir un fling ou même être officielle avec quelqu'un pendant 2-3 mois puis que finalement je me rends compte que ça fonctionne pas. Mais tu sais, je vais pas m'empêcher de vivre quelque chose juste parce que j'ai peur que ça fonctionne pas, tu comprends? Fait que finalement je me suis dit pourquoi pas, je me lance. Puis le pire qui arrive c'est que dans 2 semaines, si je me rends compte que finalement on apprend à se connaître puis que ça fonctionne pas, puis c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Fait que je me suis pas mis trop de pression. Je me suis juste dit let's go. J'ai envie d'explorer ça. Puis je veux pas le perdre, fait que pourquoi pas. Puis, voyons, c'est quoi la question là, de que je parle, puis... Ah oui, que c'est allé très vite. Fait que c'est ça, fait que dès les débuts, j'avais peur. En fait, ça a toute partie de quand on a fait notre premier voyage. On est partis en voyage ensemble, sur un coup de tête, on était allé à Cuba. Puis genre de passer du temps juste un à un là-bas, en voyage, ça a vraiment solidifié notre relation. Puis je me suis rendu compte que j'étais comme... c'est ça que je veux, puis genre, je suis prête à me lancer à 100 000 %. Puis après ça, toutes les steps que vous avez vu qui s'est passé vraiment rapidement, ça l'a vraiment pas senti rapide. J'ai pas ressenti que c'était quelque chose de rapide ou que c'était rushé ou que j'ai jamais ressenti de pression là-dedans. C'était juste vraiment comme, je sais pas, ça fait juste du sens pour nous. Fait que oui et non dans le fond. Ok, prochaine question. Are you straight? If so, have you ever questioned yourself about your sexual orientation? Donc, est-ce que je suis hétéro? Puis si oui, est-ce que je me suis déjà genre jamais posé des questions sur mon orientation sexuelle dans le fond? J'ai toujours été hétéro, mais c'est drôle parce que souvent les gens me le demandent la façon que j'en parle. J'ai toujours eu des crushs féminins. Genre, de plus loin que je me rappelle, genre mon premier crush c'était Rihanna. Après ça, dans High School Musical, c'était Vanessa Hudgens. Genre, j'ai toujours trouvé que Zac Efron était cute, mais comme, on dirait que j'ai toujours trippé sur les filles plus que les gars. Ne serait-ce que parce que peut-être que, ben pas c'est de l'envie, mais peut-être qu'il y a un petit peu de ça dans le sens que je les admire. Genre, je veux être eux, ce qui fait que peut-être que c'est pour ça que c'était plus mes crushs, ou bien le fait que j'ai toujours trouvé que les femmes, c'est tellement beau, c'est tellement belle. En tout cas, je trouve tellement que des femmes, c'est plus beau que des hommes. Tu sais, je suis attirée sexuellement par des hommes. J'ai jamais eu genre de feeling comme ça ou d'intérêt même à aller vers une fille comme ça, mais genre c'est bien plus les filles que je trouve belle puis que j'apprécie. Fait qu'à un moment donné, plus tard dans ma vie, on aurait dit qu'il y a des gens qui ont comme pointé ces faits-là puis qui étaient comme « T'es sûre que t'es pas genre bi ou quoi? » Puis plus que j'ai vieilli, plus que tu sais, je suis de plus en plus ouverte justement puis je suis comme, clairement, j'ai l'impression que j'aurais tellement pas de problème à être avec une fille. Genre si j'ai développé cette connexion-là, genre je suis complètement ouverte, mais j'ai juste vraiment pas l'impression que sexuellement il y aurait cette connexion-là. Fumes-tu encore de la marijuana? La réponse est non, je ne fume plus depuis que je suis avec mon chum. En fait, lui, il fume pas, puis je pense que j'ai toujours fumé comme avec des gens. Genre, ça n'a jamais été genre moi tout seul qui avait l'intérêt. J'ai commencé avec un de mes ex dans le passé, puis après ça, genre, j'étais plus capable d'arrêter de fumer parce que on aurait dit que c'était genre la seule connexion qu'on avait. Genre, lui, il fumait tout le temps, fait que j'ai l'impression qu'il fallait que je sois high pour être comme sur le même level que lui. Puis finalement, genre, c'est devenu vraiment comme pas bon pour ma santé mentale, fait que j'ai comme arrêté. Par ça, on s'est laissé, parce que j'ai recommencé avec mon ex, même si je m'étais dit que genre, j'allais jamais me remarquer dans une relation avec quelqu'un qui fumait. Finalement, je l'ai fait, puis c'est retombé dans le même problème. Puis là, maintenant, je suis bien contente de plus fumer. Pas parce que j'ai quelque chose contre ça. Si j'avais la chance, ben pas si j'avais la chance dans le sens, mais dans le sens que genre si c'était pour y arriver avec un ami ou peu importe, genre oui je le ferais, mais comme ça fait fucking longtemps que je l'ai pas fait, puis j'ai pas vraiment, je ressens zéro le besoin ou l'intérêt de le refaire. Pensez-vous, toi et ton chum, d'avoir un animal de compagnie? Oui, on aimerait vraiment ça avoir un animal de compagnie. On aimerait ça avoir un chien. Moi, j'aimerais ça avoir un petit chien. Genre, un petit chien, c'est fucking cute. Lui, il va avoir un petit peu plus gros chien dans notre building. Je pense pas qu'on a le droit d'avoir des gros chiens. Mais ouais, éventuellement, ben, ça fait quelque chose qu'on en parle depuis un bout. Mais c'est sûr que si on veut voyager, déjà, on est vraiment occupé. Si on voyage, c'est comme un problème. Fait que je sais pas vraiment si ça va arriver puis quand, mais on aimerait vraiment ça, avoir un petit chien. Penses-tu avoir des enfants ou c'est pas dans tes plans? Bonne question.
c'est une question qui change à chaque jour, on dirait. J'ai toujours dit que j'allais avoir 3 enfants parce que je pense que j'ai grandi, genre on était 3 puis on était genre super bien, fait que j'ai toujours imaginé que j'allais avoir des enfants. Le plus que je vieillis, on aurait dit que le plus que je suis comme je le sais pas. C'est une énorme responsabilité. Puis je sais juste pas, genre je m'imagine pas avoir un enfant comme bientôt. Mais en même temps, je me dis je m'en viens quand même vieille. Est-ce que tu sais là j'ai 28, est-ce que genre je congèle mes œufs pour dans le futur? En même temps, je me suis rendu compte que ça coûte fucking cher. Puis là avec mon chum, au début, on parlait d'enfants. Après ça, on s'est rendu compte que lui, il en voulait plus. J'étais comme, OK, tu m'as pas dit ça. Mais moi, on aurait dit que ça me dérangeait pas. Mais en même temps, je me suis dit que je change d'idée. Puis là, on a commencé à reparler comme on aimerait savoir une petite fille. En même temps, je sais qu'on pourra pas choisir le sexe, là. Mais comme on commence à parler d'avoir un enfant, mais en même temps, si on a un enfant, ça va être vraiment dans le futur. C'est pas pour tout de suite, pas du tout. On a beaucoup trop, genre, de plans, d'ambitions. Je pense pas qu'on est prêt à, genre, mettre tout ça. Puis en même temps, tu sais, avoir un enfant, ça veut pas dire que, genre, t'as fini ta vie, là, pas du tout. Mais, tu sais, faut quand même mettre ça sur pause pendant un bout. Puis, genre, je pense qu'on commence, là, à vivre ensemble, à avoir des projets qui se concrétisent. Puis tout, puis veut pas, lui, il est quand même beaucoup plus jeune. Ben, pas beaucoup plus jeune, mais tu sais, il a 24. Fait que, tu sais, lui, il est vraiment pas prêt. Moi, je suis vraiment pas prête. Fait que cette question-là, je le sais plus. Honnêtement, je le sais plus. OK, il y a plusieurs questions par rapport à mon travail. Avant de travailler au resto, est-ce que tu avais un autre emploi à côté YouTube? Est-ce que tu gagnais ta vie avec seulement YouTube et collaboration avant le resto? Quelles sont tes sources de revenus? Je trouve que tu fais pas beaucoup de collabs. Oui, avant le resto, je ne faisais que YouTube. Non, c'était pas tant payant, mais j'aimais ça. J'ai jamais fait des trucs dans ma vie pour l'argent. Sinon, je pense que, genre, je paierais un éditeur pour pouvoir poster, genre, bien plus souvent, ou bien je serais plus active, mettons, sur TikTok, sur Instagram, parce que je sais que c'est là où tu peux aller chercher d'autres, tu sais, je pourrais aller chercher d'autres mondes. Genre, si j'étais une smart businesswoman, je ferais plus de moves que ça. Mais, genre, j'aime juste ça, vivre ma vie, être heureuse. Je me contente de ce que j'ai, puis c'est bien. Sauf que j'étais pas capable de mettre de l'argent de côté, par exemple. Tu sais, j'ai commencé YouTube pendant la COVID. Ben non, j'ai commencé un peu avant, mais comme je faisais temps plein pendant la COVID, puis justement, je me disais, de toute façon, il n'y a pas d'autre vraiment option de source de revenus. C'est pas comme si le domaine artistique était genre en floraison à ce moment-là, tu sais. Fait que c'était comme ça m'allait. Par la suite, j'aimais full ça, fait que j'ai continué. Mais c'était pas le truc le plus payant. Mais là, je continue à faire ça avec le travail au resto. Mais oui, c'était ma seule source de revenus. À quel âge t'es-tu sentie à 100% toi? Et pourquoi? Tellement une bonne question. J'ai l'impression, ben, c'est parce que l'affaire, c'est que plus que tu vieillis, plus que tu te découvres. Fait que clairement, je me sens bien plus à l'aise avec qui que je suis maintenant que quand j'étais plus jeune. Puis j'ai vraiment l'impression que j'ai comme eu un déclic dans les dernières années. Genre, je pense que vraiment la COVID, ça m'a forcé. Je pense vraiment que c'est mon eczéma. Genre, le gros. En fait, je me rappelle, il y avait une question que c'était par rapport à mon eczéma, je sais plus c'est où là, mais qui me demandait comment ça va. Fait que si vous le savez pas, j'ai des gros problèmes de peau. Je fais de l'eczéma partout sur mon corps, puis aussi dans mon visage. Puis ça m'a tellement plongée dans un moment genre dépressif de ma vie pendant la COVID. Puis je pense qu'en sortant de là, ça m'a vraiment forcé à me redécouvrir moi-même, pas pour mon look extérieur. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidée. Mais il y a encore tellement de moments genre où est-ce que je me lève puis je suis comme tu sais, genre, je me trouve laide, genre, pis je sais pas comment l'expliquer. Pis c'est pas juste ça, encore une fois, tu sais, là, je m'entends dire ça, pis je suis comme, c'est encore par rapport à mon look physique. Mais, il y a tellement des jours où est-ce que je suis insécure par rapport à peu importe dans ma vie, que ce soit la personne que je suis, la personne que j'ai l'air, ou les trucs que je fais, tu sais, mes accomplissements, pis tout. Puis je suis comme, je sais que je suis tellement dans une meilleure place aujourd'hui, mais je sais que dans 5 ans, ça va être une histoire complètement différente. Autant qu'il y a 2 ans, quand j'ai tourné 25, tu sais, juste après mes plus gros problèmes de peau, j'étais comme, oh, je me sens tellement mieux. Autant qu'après l'université, je me sentais changée. Genre, j'avais tellement l'impression que j'avais plus de confiance qu'avant. Fait que c'est tout le temps en évolution. Fait que en ce moment, j'ai l'impression que je suis à 100% moi là, mais ça risque, il y a pas genre d'âge nécessairement parce que je suis comme, oh, à ce moment-là, à 18 ans, je suis devenue une femme puis j'étais moi-même. Non, je suis tout le temps en train de m'améliorer. Puis ça, je pense que c'est une décision consciente et active de toujours essayer de t'améliorer. Puis avant, j'étais très perfectionniste, puis justement, j'étais très, très dure sur moi-même. Je le suis encore, mais j'ai beaucoup plus de compassion pour moi-même. Je pense que ce qui m'a aidé beaucoup, c'est le podcast avec ma soeur, le fait de parler de ça. Puis elle, c'est quelqu'un qui est très bonne pour avoir de la compassion pour elle-même. Puis à force de parler avec elle, puis de parler de différents sujets, je pense que ça m'a aidé beaucoup à avoir plus de compassion avec moi-même, justement. Fait que malgré que je suis tout le temps en train d'essayer de m'améliorer, puis de devenir la meilleure version de moi-même qui peut être, ça reste que maintenant je le fais plus en ayant de la haine envers moi-même. T'sais, avant j'essayais toujours de m'améliorer parce que je voulais pas être la personne que j'étais, puis tu sais genre j'étais tout en train de me détester pour tout, tandis que là c'est comme je m'accepte,
j'ai pas besoin de m'aimer ou de m'adorer, même si je pense que la plupart des jours, j'aime vraiment qui je suis. Mais même les jours où est-ce que genre j'aime moins qui que je suis plus capable de juste faire comme c'est correct, ça fait partie de la vie, puis on a tous des hauts puis des bas. Bref, tout ça pour répondre à la question, je pense que aujourd'hui, je me sens le plus 100% moi-même que j'ai les ever senti, mais je sais que ça va seulement continuer à s'améliorer. Ok, je pense que je vais répondre à une dernière question, puis ça va être 3 questions combinées qui sont: as-tu des projets pour cet été, voyage, travail? Comment se passe la vie à deux avec ton copain dans votre nouvel appartement? Puis avez-vous des nouveaux projets pour prochainement? On n'a pas nécessairement de projet proche, mais en gros, parce que c'est le travail, justement. Vu que c'est nous qui dirige le restaurant, c'est nous qui est en charge. Fait que même si on parle de voyager, on s'est fait un budget, puis on veut comme on a un compte en banque qui va s'appeler Voyage et mariage. En tout cas, c'est juste le fun de l'appeler comme ça, non, on planifie pas de se marier demain matin, là. Mais c'est ça, fait que ça, on a plein de projets qu'on parle. On aimerait ça commencer à faire du Amazon dropshipping. Fait que tu sais, on a comme plein de projets comme ça qu'on parle. C'est surtout par rapport au travail, parce que les deux, on aime ça beaucoup, travailler, puis comme, on adore travailler ensemble, en fait. Ça aurait pu être comme l'explosion, tu sais, travailler ensemble, puis comme vivre avec quelqu'un, puis genre faire tout 24 heures sur 24. On aurait pu se rendre compte que c'est pas fait pour nous, parce que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Puis encore une fois, on est quand même un nouveau couple. Fait que au début, on a comme fait face à des obstacles, puis comme un petit peu se piler ses pieds à savoir genre qui prend quelle responsabilité, puis est-ce que genre t'essayes de trop en faire, t'essaies-tu de m'impressionner ou d'impressionner quelqu'un, ou tu sais, ça. Au début, on a eu un petit peu plus de difficulté à s'ajuster, mais maintenant, genre, ça se place de plus en plus qu'on prend notre place dans notre job, puis tout, puis on aime vraiment fucking ça. Fait qu'on a plein de projets travail, puis comme de dire ok, est-ce qu'on veut ouvrir telle compagnie ou blablabla, on aime vraiment ça, parler de ça. Côté voyage, on parle de voyage qu'on aimerait faire, mais aucune date ou rien de précis, parce que justement en ce moment il faut qu'on focus sur ici. On peut pas partir en voyage, il faut qu'on soit ici pour le restaurant. Tu sais, à chaque semaine, justement, comme je disais au début, il y a quelqu'un qui rentre pas travailler, ou quelqu'un qu'on pensait qu'elle allait être genre quelqu'un de stable dans notre business, puis comme ok, là on ouvre les midis parce qu'on a tous nos cuisiniers, finalement il y a quelqu'un qui s'en va. C'est tout le temps genre quelque chose de fou à chaque semaine. Fait que genre, je pense pas qu'on peut nécessairement se planifier un voyage en ce moment. Puis sinon, justement, notre vie ensemble, ça va vraiment bien dans notre nouvel appartement. C'est drôle parce que je pensais tellement que j'allais m'ennuyer de Montréal. C'est la dernière chose que je pensais, c'est genre de quitter Montréal pour venir à Québec. Je m'étais dit, si je quitte, je vais à New York, à LA, à Toronto, peu importe. Mais comme de revenir à Québec, je pensais vraiment pas. Puis on est vraiment fucking bien, genre on est vraiment heureux. Puis autant qu'on aime se lever, faire notre job, faire comme nos projets, chacun de notre côté, après ça aller au travail, être ensemble le soir, on s'en va chercher de la bouffe, on écoute la télé, autant qu'il y a des journées où est-ce qu'on fait rien, où est-ce qu'on crisse rien, on est genre au lit jusqu'à 4 heures, on écoute 3 films, autant que genre dernière minute on est comme ok, on a rien à faire, qu'est-ce que ça tente de faire, on s'en va-tu genre au Galerie de la Capitale, jouer aux arcades, jouer à des jeux, on agit comme des enfants de 4 ans ensemble, tu sais, on se fait tellement de fun, on veut tout faire, autant que ça peut être relaxant si quelqu'un a envie de rien faire. On se supporte vraiment dans tout ce qu'on veut. On est le genre de personnes qui vont dire qu'on veut faire quelque chose, puis on le fait. Ça, j'aime fucking ça. Puis genre, mon chum, je le vois comme vraiment quelqu'un... Je pense que dans mes relations passées, je me suis rendu compte que l'amour, c'est pas assez. Genre, c'est tellement triste à dire, mais comme juste parce que t'es en amour avec quelqu'un, oui, ça se peut que ce soit assez, ça dépend, tout le monde a des situations différentes, là, mais... Pour moi, j'ai réalisé que ce n'était pas assez. Il faut avoir des buts communs, il faut avoir des personnalités. C'est pas obligé des personnalités qui sont similaires, mais il faut que ce soit des personnalités qui se complètent. Puis je me suis rendu compte, autant, mettons, avec le matching tattoo, que les deux, on s'est dit, on aimerait ça avoir ça, puis on est comme, let's go, on le fait. On est ce genre de personnes-là. La job au resto, genre, on a entendu parler de cette opportunité-là comme vraiment pas longtemps, puis comme 2 mois après, on avait déjà déménagé. On est parti en voyage littéralement sur un coup de tête, genre 3 jours avant de partir, on s'est acheté nos billets, on est reparti en voyage 1 semaine après. Tu sais, c'est comme, on a envie de faire quelque chose, on dit qu'on veut le faire, on le fait. C'est pas compliqué, genre. Puis ça, j'aime tellement ça me drive, genre quelqu'un qui a les mêmes ambitions que moi, les mêmes envies, puis genre on se fait vraiment beaucoup de fun à date, puis genre it feels really right. Justement, il y avait une autre question qui me demandait genre est-ce que t'es heureuse, puis une autre question c'est comment va ta santé mentale, puis en ce moment genre je suis vraiment à une bonne place. Encore une fois, j'en profite parce que je sais que c'est pas linéaire, ça peut tout le temps aller dans tous les sens, mais quelque chose que je pratique beaucoup, c'est la gratitude. Je suis tellement rendue bonne pour être vraiment genre reconnaître quand j'ai quelque chose de bien, puis pouvoir en profiter dans le moment au lieu de comme
genre être trop emballé par tout puis que finalement genre ça passe puis là tu regardes t'es comme ah je l'avais bon, je l'avais bien. Maintenant je suis tellement capable de vivre ces moments-là puis de prendre le moment puis faire comme wow. Tu sais, je dis quasiment à chaque jour, je suis comme on est tellement chanceux de savoir, hein. J'espère qu'on va jamais se prendre pour acquis. Puis comme, c'est quelque chose que je répète beaucoup parce que je veux être sûre de pas l'oublier. Puis, ouais, genre, je suis vraiment, vraiment chanceuse d'être où est-ce que je suis dans ma vie. Puis, je me mets pas trop de pression par rapport à ce qui s'en vient. Je fais juste vivre le moment présent, puis être heureuse, puis ouais, je suis vraiment heureuse en ce moment. Fait que je pense que je vais arrêter là. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo, mais je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. I just wanna be On se voit la semaine prochaine. Bye!